Bonjour à tous, on va faire la section 2. L'étape 2, c'est la section B de la mitaine. Je vais vous montrer comment faire les augmentations intercalaires pour faire la création du pouce. Je ne le ferai pas au complet avec vous, mais je vais vous montrer comment le faire. Puis, ça va être la section qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner des petits trucs aussi. Ça ne sera pas bien long, je vais juste partager la vidéo sur ma page. Et on y va par la suite. Donc, c'est la suite de la vidéo 1 qui montre comment faire le poignet. Si jamais vous ne l'avez pas vue, elle est sur la page de la boîte à thé créatif. Sinon, elle est déjà sur YouTube, sur la chaîne de la boîte à thé créatif aussi. Donc, ça ne sera pas bien long. On va faire ça pour que le monde puisse le voir. Donc, voilà. Donc, l'étape B, c'est simple, c'est qu'on va tricoter l'avant et le dos de la mitaine. Puis, sur les côtés où on a mis nos marqueurs, on va venir faire des augmentations de mailles. Ça s'appelle des augmentations intercalaires pour pas qu'il y ait de trous. Donc, pour que ça continue bien le jersey. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de cette étape-là, on va seulement tricoter à l'endroit tout le temps, donc qui va faire un jersey. Donc, à partir de là, les côtes, on n'en fera plus. Ce que vous pouvez faire, donc, normalement, si vous avez suivi la première étape, vous devriez être rendu juste ici, dans le fond de la mitaine. Puis, vous avez, comme ça ici, 10 cm de hauteur, qui sont des côtes 2-2. J'ai mis un marqueur ici. Moi, c'est plus facile parce que quand je vais tricoter en jersey, puis que j'aurai plus de pouce, je veux savoir c'est où j'ai commencé mon tricot. Si jamais vous n'en mettez pas, c'est pas grave, il y a une corde de départ ici. C'est la corde qui nous restait, donc ça peut vous servir d'indicatif. Moi, je préfère avoir un marqueur de couleur. C'est plus facile à voir et j'ai pas besoin de compter mes mailles que je tricote. Ensuite, vous seriez rendu, comme moi ici, juste ici. Donc, on va tricoter. Il va y avoir les marqueurs qu'on avait laissés, qu'on n'a pas utilisés encore. Fait qu'il va y avoir des augmentations à faire juste après le marqueur ici. Puis juste après le marqueur ici, un rang sur deux. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on va tout le temps tricoter à l'endroit. Là, vous voyez, quand vous tricotez votre mitaine, elle vient vers vous au fur et à mesure que vous tricotez. C'est pas comme ça, parce que ça serait à l'envers, le motif. C'est vraiment comme ça. Fait que dans le fond, on tricote avec la troisième aiguille, comme ça ici. Donc, c'est de tricoter 22 mailles. On a 22 mailles de chaque côté, plus 2 mailles qu'on a laissées, donc 24 sur chaque broche. Donc, vous ne voyez pas, comme ça. Donc, on tricote les 22 mailles. Ensuite, on passe le marqueur. On va faire une augmentation intercalaire sur la maille suivante. On va la tricoter. Puis ensuite, on va tricoter les deux autres mailles. Ça veut dire 3 mailles au total. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous le montrer, inquiétez-vous pas. Et le rang suivant, on ne va juste pas tricoter d'augmentation. On va juste tricoter le rang naturellement sans augmentation. Puis on va répéter ça, ces deux rangs-là, 12 fois. Donc, il y a un rang sur deux qu'on va faire une augmentation d'un côté et une autre augmentation de l'autre côté. Fait que si vous êtes bon en maths, ça fait 2 augmentations, un rang sur deux. Fait que vous pouvez faire un petit tableau comme ça, que vous pouvez écrire à la main. Vous allez écrire un rang, le rang 1 et 2, vous savez que vous allez faire une augmentation de 2 mailles le premier rang. Là, j'ai fait pour les deux mitaines, vous pouvez faire ça. Fait que dans le fond, le premier rang, on sait qu'on va faire une augmentation de 2 mailles. Le deuxième rang, on ne fait pas d'augmentation. Fait que quand vous avez fini, vous allez faire un X dans le fond. Fait que pour savoir où vous êtes rendu, si vous ne voulez pas compter vos mailles, dans le fond, moi, je trouve ça plus facile comme ça. Fait que je sais que, mettons, exemple, je suis rendu au rang 3, je sais qu'il faut que je fasse une augmentation. Donc, je fais mes augmentations juste après les marqueurs. Puis le rang suivant, ben, je ne vais juste pas faire d'augmentation, puis je vais le cocher au fur et à mesure pour savoir où je suis rendu. Normalement, vous auriez tricoté 12 rangs. Donc, une augmentation de 2 mailles, un rang sur 2. Ça veut dire 6 augmentations de... Attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. 6 plus les deux additionnels qu'il y a sur la broche. Donc, normalement, au final, quand vous allez avoir fini vos rangs, vous allez avoir 8 mailles ici et 8 mailles de l'autre côté. Donc, ça va créer notre pouce. On va en avoir 16 au total qui vont être mis en attente quand on va avoir tout terminé nos augmentations. Là, après ça, on va être rendu à la partie juste ici. Dans l'autre vidéo, je vais vous montrer comment mettre les mailles que vous avez augmentées en attente et poursuivre la section C. Ça, c'est super simple. C'est juste mettre les mailles qui sont plus compliquées. Après ça, vous tricotez en jersey en cercle jusqu'ici.
Et là, après, ça va être la diminution des mailles. Ça va être un petit peu plus complexe, donc vous allez le faire jusqu'à la fin. Je vais vous montrer. Vous pouvez vous faire aussi un petit tableau comme ça, mais vous allez marquer à la place diminution. Je ne vous dirai pas encore, là, on diminue de 4 mailles par rang, mais un rang sur deux, mais je vais vous le refaire pour la vidéo, inquiétez-vous pas. Là. Donc, voilà. Fait que je vous laisse regarder. Si vous voulez faire une capture d'écran, pardon, de ça ici. OK. Vous voyez tout. Fait que vous pouvez faire une capture écran si vous avez besoin de le garder en note. Éventuellement, je vais faire le tutoriel écrit, mais évidemment, c'est moins long pour moi de vous faire les vidéos en premier. Et si vous voulez compléter ou le refaire par la suite puis que vous n'avez pas pris ça en note, vous allez avoir sur le blog La Boîte de thé créatif vraiment tout ce qui est expliqué par écrit. Ensuite, vous allez avoir les liens pour chacune des vidéos pour suivre étape par étape si jamais vous avez un petit problème ou vous ne comprenez pas trop comment faire. Fait que si vous êtes prêts, on va débuter. Je vais tricoter avec vous. Je vais vous montrer comment faire l'augmentation. La première fois, j'avais montré sur les circulaires ou avec les doubles pointes. Moi, je préfère double pointe, mais circulaire, vous faites à peu près vous faites la même chose. Dans le fond, c'est juste que ça se tricote différemment. Donc, c'est sûr que circulaire, vous allez avoir besoin de vous mettre des marqueurs au début et à la fin de... je veux dire, vous allez, dans le fond, quand vous allez tricoter, vous allez tricoter les 24 mailles, OK? Vous allez mettre un marqueur, puis de l'autre côté, un marqueur au début. Pourquoi? Parce que quand on va faire les diminutions, on va savoir qu'on tricote une maille, on diminue d'une. Fait que si vous ne savez pas c'est rendu où dans votre projet, à moins que vous mettez un petit marqueur comme ça, mais ça vient bien mêlant. Fait que vous êtes mieux de vous mettre des indicateurs de maille au début de chaque côté, vu que c'est toujours en rang. Tandis que ici, avec les doubles pointes, c'est facile. On le sait que d'un côté, on en a 24, de l'autre côté, on en a 24. Mais éventuellement, on va en avoir plus. Mais c'est plus facile comme ça avec les doubles points. Bref. Donc, on y va. Moi, je vais me servir du tableau en même temps que vous. OK, fait que je sais que le premier rang, il faut que j'augmente de 2 mailles, mais il faut que je le fasse d'une certaine façon. Donc, ça s'appelle des augmentations intercalaires. Je vais vous montrer. Donc là, pour commencer, je vais même laisser les deux feuilles. Ça va être pas mal mieux pour vous, parce que moi, je ne les vois pas vraiment. J'ai la caméra devant mon visage pour voir qu'est-ce que je fais. Fait qu'on va tricoter à l'endroit toutes les mailles jusqu'à temps qu'on soit rendu au marqueur. Ça veut dire qu'on va tricoter 22 mailles. On est supposé avoir 22 mailles plus 2 mailles ici. Fait qu'on va tricoter 22 mailles. Une. Je vais essayer que vous me voyez. Deux. Je ne sais pas si vous voyez comment que je prends mes aiguilles. Elle est toujours plus longue pour éviter que mes mailles sortent. Elle va être un petit peu plus enfoncée. Évidemment, vu que c'est des côtes, il faut y aller doucement. Il ne faut pas avoir tricoté trop serré parce que là, ils sont à l'envers et on les remet à l'endroit. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne serais pas obligée de les compter parce que je sais que j'ai un marqueur. Là. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 mailles. Je passe, là c'est important, c'est cette partie-là qui est le plus important. On passe le marqueur de l'autre côté. Et là, l'augmentation intercalaire, il faut aller chercher la maille qu'il y a en dessous ici. Là, on est dans le noir, fait que vous ne verrez pas bien. Il y a une maille juste en dessous de ma maille sur la broche. Voyez-vous ici? Donc, on va l'attirer et on va passer, je vais juste me rappeler si je le fais comme du monde, par en dessous, par-dessus. OK, on va passer par en dessous entre les deux brins, les deux brins. Et on va la déposer sur notre broche sans trop serrer. Il faut qu'il y ait du lousse. Et là, si c'est trop difficile pour vous, tenez les autres deux mailles avec votre pouce. Vous allez piquer ici pour donner un lousse. Vous allez enlever votre broche et il faut piquer vers l'endroit comme ça. Je vais le refaire. Puis vous tricotez la maille, normalement. OK? Je vais vous le remontrer. Il faut faire attention le marqueur pour pas qu'il débarque. Si je redébarque ce brin-là,
Ça retombe à être mes 2 mailles, OK? Vous avez un brin, un fil juste en dessous de la maille ici. Toutes les mailles ont ça, OK? Fait que c'est lui qu'on va chercher. On passe entre les deux, vers l'arrière, vers l'avant, entre les deux. On la met sur la broche. On peut donner un petit lousse comme ça, mais moi, je suis déjà capable de la tricoter comme ça. Mais quand c'est trop serré, on vient faire un petit lousse. On met notre pouce. On la tricote vers en avant. Voilà. Là, on vient de faire une augmentation. OK? Parce qu'il nous restait 2 mailles. On va tricoter la suivante. L'autre d'après. On va tourner le travail. On va être rendu de l'autre côté. Là, il faut tricoter une maille. Et là, on va faire l'augmentation juste avant le marqueur. OK? Fait que je tricote la première maille. Augmentation intercalaire, on prend le brin qui se retrouve juste, qu'on le voit comme ça, il vient à la croisée dans le fond. Je vais essayer de faire mon focus. Juste ici, OK. On va le tirer un peu, puis on va venir le chercher avec la broche de gauche et par en arrière. Par en arrière. Le mettre sur la broche. Et là, vous voyez, ça entrecroise les deux. Fait qu'on peut tenir avec notre pouce et on va venir juste lui donner un petit lousse. Là, c'est pas facile. Comme ça. On met notre pouce et on vient la tricoter. J'ai de la misère. Bon, vous allez avoir de la misère comme moi, c'est sûr. 2 petites secondes. Comme ça. On tient avec notre doigt. On passe ici comme on le tricote normalement. Et on tricote la suivante. On passe le marqueur. Fait que là, de l'autre côté maintenant, de chaque côté, on va en avoir 3 au lieu de 2. Et là, on tricote les 22 autres à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oups, faut que je la prenne comme ça, 16, 17, 18, 19, 20, 21, le compte est bon, 21, 22. Donc, je viens de faire mon premier rang d'augmentation. Puis, il y a mon petit marqueur qui me dit, ben, je retourne au début. C'est bien ça. Et là, je vais aller prendre mon crayon et sur ma feuille, je vais aller cocher l'augmentation. Et là, je suis rendue à faire un rang complet sans augmentation. Là, je vais le faire avec vous pour que je puisse vous montrer une seconde fois comment faire les augmentations intercalaires. Si jamais vous avez de la difficulté puis que je vais trop vite pour vous, la solution, vu que c'est des vidéos, c'est merveilleux. Vous pesez sur pause, vous reculez, vous regardez à répétition et vous vous pratiquez simultanément. Le truc que je peux vous donner qui est le plus facile et qu'on ne fait jamais, c'est qu'on essaie de tricoter souvent en même temps que la personne qui nous le montre. C'est une grosse erreur qu'on fait. Il faudrait premièrement le regarder au complet, ensuite le pratiquer et ensuite regarder à nouveau la vidéo ou la partie qu'on veut faire. Donc, je tricote à l'endroit l'ensemble des mailles sans augmentation. Ça va permettre de fermer s'il y a des trous ou qu'on a fait des augmentations et que ça n'apparaisse pas sur la mitaine. Tout simplement. Je sais que vous ne me voyez peut-être pas au complet le tricoter. C'est pas super naturel de tricoter à bout de bras, mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Et là, il y en aurait 3 à tricoter. C'est parfait. Fait l'autre côté.
Les côtés, souvent, avec les doubles pointes, essayez de serrer un petit peu plus de chaque côté pour que ça fasse des plus gros espaces. Je parle à voix, pardon. Donc, j'ai fini mon rang sans augmentation. Et là, le troisième rang, il va avoir des augmentations. On y arrive. Il y en a qui pourraient prendre un marqueur, un compteur de rang, mais personnellement, je préfère l'écrire sur le papier. Je sais où je suis rendue. Quand je crée des patrons, c'est la même chose. J'écris au fur et à mesure. C'est de quoi qui ne marche pas, je viens de cocher. Donc là, je viens de faire 2 rangs. Un rang avec une augmentation de 1 maille sur la première branche et une deuxième maille sur la deuxième branche, donc 2 mailles d'augmentation. Le deuxième rang, il n'y a pas d'augmentation. Le troisième rang, il va avoir une augmentation de 2 mailles et le quatrième rang, pas d'augmentation. Donc, c'est assez simple. On va répéter ça jusqu'à temps de se rendre à 12 mailles. Donc, je vais le refaire encore avec vous, l'augmentation intercalaire pour le prochain rang, donc le rang 3. Et par la suite, je vais vous laisser procéder jusqu'à 12. Puis on va se revoir pour la prochaine vidéo qui va être comment mettre les mailles en attente sur une broche. Je vais vous montrer ici. Une broche cache-couche qu'on appelle. Donc, on va les mettre en attente. Et on va tricoter tout simplement la partie C. Mais je vais bien expliquer chaque vidéo, l'inquiétez-vous pas là. Donc, s'il y a des questions aussi, vous pouvez les marquer en commentaire, je vais y répondre. Je sais que souvent, on me demandait pourquoi je n'augmente pas directement 16 mailles en tricotant. Ben, c'est parce que le poignet, il faut qu'il soit plus petit, puis on veut juste en avoir pour les pouces. Puis, exemple, si on augmente de 2 de chaque côté, ça va être trop gros. Donc, je l'ai déjà essayé avant, c'est pour ça que je vous dis ça. Sinon, ici, on voit déjà qu'il y a une ligne d'un côté et une ligne de l'autre côté. Ce sont là nos augmentations. Ça fait un triangle, comme ça. Oups, excusez, je vous ai accroché. Et ici, on a commencé ici, donc ça y va en augmentant. Voilà. Donc, je vais refaire encore une augmentation intercalaire pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors, je suis rendue au rang numéro 3. Je dois me rendre à 12 rangs. Et là, je vais essayer de ne pas tout accrocher avec ma pelote de laine. Donc, je vais tricoter encore là 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, je les compte, mais quand vous arrivez au marqueur, vous le savez que juste avant d'arriver au marqueur, vous êtes supposé en avoir 22. Mais si vous commencez, comptez-les vos mailles pour être sûr que vous n'avez pas fait trop d'augmentation. Donc, là, j'en ai 3. Oui, là, j'en ai 3. C'est sûr, j'en ai augmenté une il y a 2 rangs. Donc, encore là, je vais vous remontrer. Il y a un petit brin ici, sous la maille. Ici, là. C'est lui qu'on prend. On l'étire. Et on va prendre notre aiguille de gauche, la passer par en arrière, la mettre sur la maille. Ensuite, il faut la tricoter. Mais c'est pas facile parce que souvent, les deux s'entrecroisent ici. Si vous êtes capable, puis vous ne l'avez pas fait serrer, vous devriez être capable direct de la tricoter. Mais le truc, souvent, il y a une petite mousse sur mon truc. Ça m'énerve. Des mousses de gomme à effacer. Donc, des fois, c'est pas facile parce qu'ils sont entrecroisés ici. C'est normal, on est allé chercher le brin en dessous. Fait qu'on va venir
Non, il ne veut pas vraiment. Si vous êtes capable, venez la tricoter direct comme ça. Normalement, on vient la chercher. Oui, je ne suis même pas capable. OK. On va lui donner un lousse comme ça. On va mettre notre pouce. Puis on va venir par la suite placer l'aiguille pour la tricoter. Fait que ça sera notre augmentation. Et la suivante, c'est elle où on a pris le brin. On la tricote. Et là, on en aurait 4. Il en reste 2 à tricoter. Et là, on va aller de l'autre côté. L'autre côté, c'est un peu à l'inverse si on veut. On va tricoter les 2 mailles. On en garde une avant le marqueur. C'est là qu'on va faire notre augmentation intercalaire. Donc, on tricote 2 mailles. Une. Et on serre un petit peu plus ici pour que ça ne soit pas trop lousse. 1, 2. Il faut faire une augmentation intercalaire. Encore là, le brin juste ici. On va l'étirer. Vous pouvez mettre votre doigt ici pour ne pas perdre les mailles et tout ça. On le passe par en arrière. On le ramène sur la broche. On sort notre broche de droite. Et là, on va y créer un petit lousse, comme ça. Et on va venir la tricoter normalement. Là, on l'a mal piqué. Regardez, il y a un petit brin. Je l'ai mal fait. Fait que je vais recommencer pour être sûr que ma mitaine soit belle. Ça l'arrive. Regardez, quand on le pique mal, c'est ça que ça donne. Ça ne fera pas beau. Fait qu'on va essayer de prendre tous les brins. Des fois, il y a de la laine qui se défait. On va la tricoter normalement. Comme ça. On en a 4 sur cette broche-là aussi. C'est parfait. On a fait nos 2 augmentations. On finit. On tricote les 22 suivantes. Lorsqu'on finit notre rang, on vient cocher notre feuille pour savoir qu'on est bien rendu là. On fait attention pas que les mailles sortent. Fait que des fois, je repousse un peu ma broche. Parce que là, on va augmenter les mailles. Hein, fait qu'il va en avoir de plus en plus. Fait qu'il ne faut pas tricoter non plus trop serré. Sinon, vous allez avoir de la misère. Donc, j'arrive à la fin du 3e rang. Je vous ai montré 2 rangs comment faire l'augmentation intercalaire. Puis le rang normal, ben, c'est assez simple. On tricote à l'endroit. Donc là, j'aurais fini mon 3e rang. Sur ma feuille, je le coche. Je serais rendu à faire un rang normal sans augmentation. Donc, vous allez faire ça jusqu'à 12 rangs. Donc, on termine par un rang qui n'a pas d'augmentation. Et par la suite, vous allez m'attendre. On va tomber à la section C de la mitaine. C'est-à-dire que juste ici, on va venir mettre, on va tricoter le premier côté qui est ici. On va enlever les marqueurs. On n'en aura plus de besoin. On va mettre 8 mailles en attente sur notre épingle, la couche. On va enlever on va tourner. On va mettre les 8 autres. Ça veut dire qu'on va avoir 16 au total mailles en attente pour le pouce. Et on va venir tricoter les suivantes, les 22. Et là, il va falloir continuer à tricoter en rond sans les mailles du pouce. Donc, ils vont être en attente. C'est ça que je vais vous montrer. Ils vont être en attente sur l'épingle, un peu comme ça, finalement. Et là, ici, on va essayer d'éviter qu'il y ait un trou ou la jonction. Évidemment, il va en avoir un. Fait qu'à la fin, quand on va cacher les fils, je vais vous montrer comment cacher le trou. Puis, c'est ça. Puis, cacher les fils aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est pas trop difficile à comprendre. C'est quand même un modèle de mitaine assez simple qui va faire pour hommes, pour femmes ou pour adolescents. Pour enfants, évidemment, il faudrait changer la quantité de mailles et les hauteurs. Donc, je pourrais le refaire, mais je vais vérifier avant si j'ai les bonnes dimensions. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas 16 mailles pour le pouce parce que les enfants ils ont des plus petits pouces et moins longs. Donc, il faudrait recalculer le tout, mais c'est faisable. Donc, si jamais vous voulez le faire pour les enfants, ben, vous pouvez soit trouver des tutoriels en ligne, soit patienter, ou soit de vous essayer vous-même en faisant des augmentations. Ça veut dire qu'au lieu d'augmenter peut-être on va peut-être augmenter de 6 mailles aussi. Par contre, on ne va pas en avoir 8 de chaque. On n'aura pas 2 de chaque côté ou on n'aura pas 16 au total. On va peut-être en avoir un petit peu moins. Tout simplement. Bon, j'ai déparlé, désolé. Donc, voilà. Fait que tout est beau. Sur 12 rangs, faites-vous le petit tableau ici. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Moi, je prends tout le temps ça maintenant.
Je sais où je suis rendue. Si j'ai un marqueur de rang, je ne sais pas trop si j'augmentais ou pas. Donc, je préfère marquer avec une flèche que j'augmente, puis un 0 avec une barre pour dire pas d'augmentation. Puis je l'ai fait pour la deuxième mitaine. Fait que quand je vais faire ma deuxième mitaine, je vais les remarquer. Puis pour les diminutions, c'est le même processus. Je vais marquer les rangs parce que quand on enlève ou qu'on ajoute des mailles, il y a toujours un rang sur deux qu'on va tricoter sans ajout, sans rien, pour cacher comme s'il se faisait des trous. Donc, on va faire le même processus. Le premier rang, il va y avoir des augmentations ou des diminutions. Et le deuxième rang, il va se tricoter au complet à l'endroit, sans augmentation, sans diminution. Même chose ici. Donc, vous pouvez vous répéter le deuxième tableau, juste rien marquer en haut ici. Puis quand on va être rendu à la période pour faire les diminutions, la partie D dans le fond, ben, je vous expliquerai comment l'utiliser, mais je vais refaire un autre tableau pour ça. Fait que sur ce, si vous aimez ça, partagez des vidéos, encouragez-nous. Vous pouvez aller aussi voir tous nos tutoriels en ligne sur YouTube. C'est la boîte Atelier Créatif, la chaîne, et vous avez énormément de tutoriels à suivre. Fait que je vous laisse ça ici. Sinon, les articles sont sur notre site internet aussi. On a un blog, Espace Blog, avec beaucoup d'idées de création. Il y a d'ailleurs des idées de création pour la Saint-Valentin, si jamais ça vous intéresse à faire avec les enfants. Donc, voilà, je vous remercie, puis on se revoit pour la prochaine partie, la troisième étape, section C. Bye bye!